Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du shampoing, mais pas n'importe quel shampoing, en fait il s'agit du shampoing à l'œuf, et alors uniquement avec un œuf en fait, on nomme aussi le no-poo. Bon, pour moi ça reste un shampoing quoi. Avant j'utilisais des shampoings pas conventionnels, pas du supermarché, mais que j'ai acheté soit chez le coiffeur, donc c'était souvent Kerastase parce que ma soeur travaille avec ce type de gamme comme elle est coiffeuse. Et sinon j'ai acheté aussi mes produits dans des... genre à la vie claire, dans des endroits où il y a des shampoings bio, etc. quoi. Je me devais me laver quand même les cheveux tous les jours, hein, que ce soit bio, que ce soit chez le coiffeur. Voilà, je passais mon temps à me laver les cheveux et je sais pas pour vous, pour ceux qui se lavent les cheveux tous les 2 jours, mais c'est juste hyper chiant. Ces shampoings, quand je les appliquais sur les cheveux, j'étais obligée de faire 2 shampoings. Parce que si je le faisais qu'une fois, ça lavait pas très bien. Pourtant j'essayais vraiment d'appliquer une méthode pour essayer de shampouiner vraiment sur tout mon cuir chevelu, mais j'arrivais, jusqu'ici j'avais toujours, en plus quand je me séchais les cheveux, j'avais toujours un endroit juste derrière là, où finalement ça restait un peu gras. Alors bon, je sais pas comment je me débrouillais, mais j'y arrivais pas. Donc je me suis un peu renseignée sur internet, et j'ai vu un peu comment procéder. Finalement c'est très très simple. J'ai voulu tenter l'aventure quoi, et depuis finalement j'ai adopté la méthode. Donc le shampoing à l'œuf, ça se résume à ça. Voilà. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez vraiment vous lancer dans le truc, de prendre un œuf bio parce qu'ils sont plus équilibrés, etc. Donc même pour les soins au niveau de votre cuir chevelu, ça sera plus sympa qu'un œuf qui vient de poule en batterie. Voilà. Mon premier shampoing, ça a été toute une expérience. Ça a été assez long à appliquer dans les cheveux, et finalement après un premier shampoing j'avais encore des racines un peu grasses, mais par contre j'avais récupéré je sais pas, au moins 3-4 cm de volume, et au bout du deuxième shampoing ça a commencé à s'atténuer, mais je dirais que c'est vraiment au bout du troisième shampoing que j'avais vraiment là les cheveux parfaitement lavés. Alors au niveau de l'application, je vous ai fait un petit plan justement où je suis un peu en train de, voilà, qui devrait s'afficher sur la vidéo, où je suis en train d'appliquer mon shampoing en réel. Vous prenez juste votre œuf, vous le cassez, vous le battez bien pour faire le mélange blanc et jaune. Alors vous pouvez tout à fait utiliser que les jaunes d'œuf, ou un jaune et le blanc, enfin le jaune et le blanc de votre œuf. À ce qui paraît, c'est plus conseillé d'utiliser le blanc et le jaune quand vous avez les cheveux gras. Bon, pendant un moment j'ai essayé aussi de faire que les jaunes, et c'est vrai que c'est un peu plus doux, mais c'est moins facile à répartir, et du coup j'étais obligée d'utiliser 2 œufs pour réaliser mon shampoing, et du coup j'avais toujours le blanc à côté, donc j'essayais d'en faire des îles flottantes, ou j'en sais... Enfin, j'essayais un peu de pas gâcher, mais bon, des fois je savais pas forcément trop comment faire. Alors moi ce que je fais, mais il y a plusieurs méthodes, c'est que, moi je me lave jamais les cheveux en même temps que je me douche. Donc à chaque fois, voilà, je renverse mes cheveux au-dessus de la baignoire. Donc si vous n'avez pas de baignoire, c'est peut-être pas la méthode, la méthode que je vais vous donner, c'est peut-être pas la plus adaptée, mais bon, au moins pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là, donc j'ai une tasse dans laquelle j'ai mis mon œuf forcément, et je verse petit à petit. Après je frotte dans mes mains, et après voilà, je vais glisser mes doigts dans les cheveux pour vraiment l'appliquer au niveau du cuir chevelu. Là il faut passer au lavage. Et c'est là où il faut faire un petit peu attention, il faut se laver les cheveux avec de l'eau froide ou tiède. Donc pas trop chaude, parce qu'en fait si votre eau elle est trop chaude, votre œuf il va cuire sur votre tête. Donc si vous voulez éviter de vous retrouver avec des petits morceaux d'œuf, bon moi ça m'arrive, hein, des fois je me retrouve avec des petits morceaux d'œuf, c'est pas grave, avec le peigne ça part bien. Et il n'y a pas besoin de faire crisser les cheveux comme avec un shampoing, vous prenez pas la tête en fait. Une fois que vous avez vu qu'il n'y a plus de jaune dans votre baignoire ou dans votre douche, voilà, on peut partir du principe que vos cheveux sont propres, c'est bon, tout l'œuf est parti. Au niveau de l'application, par rapport à un shampoing que j'appelle conventionnel, c'est moins facile à étaler dans le cuir, sur les cheveux.
Donc c'est pour ça que moi j'aime bien garder le blanc, car enfin, avec le blanc c'est plus facile d'étaler dans les cheveux, alors que si c'est juste le jaune d'œuf c'est un peu moins, ça glisse un peu moins en fait. Alors tout de suite avec le shampoing conventionnel vous mettez une petite noisette dans votre shampoing, et, enfin une petite noisette dans votre main pardon, et quand vous l'étalez voilà ça va mousser, ça va englober très rapidement l'ensemble de votre chevelure. Alors qu'avec l'œuf, comme ça mousse pas, mais bon, on s'y habitue très vite en fait. Hein. Alors ça fait 1 an que j'utilise le shampoing à l'œuf. Qu'est-ce qui a changé? Bah écoutez, au début, pas grand chose, c'est-à-dire que je continuais à me laver les cheveux tous les 2 jours. Mes cheveux régressaient assez vite. Je pense que mon cuir chevelu était pas mal abîmé, mais maintenant, en fait, je me lave les cheveux tous les 4 jours. Donc je fais le shampoing à l'œuf plus un soin derrière aux poudres, donc ça me permet de rester 4 jours sans shampoing. Du coup tenir 4 jours, ça m'était jamais arrivé. Hein. Moi souvent avant je faisais un shampoing, le lendemain ça commençait déjà à régresser. Donc c'était quand même hyper énervant quoi. C'est-à-dire que je me lavais la veille avec mon shampoing et dès le lendemain quand je partais au boulot, bah je pouvais même pas profiter d'une journée sans avoir les cheveux, sans avoir les cheveux gras quoi. Donc, enfin voilà quoi, c'était énervant quoi. En ce qui concerne aussi les bains d'huile avec un œuf, alors j'ai tenté le coup mais là aussi c'est une galère sans nom. Mais bon par contre le bain d'huile je l'avais pas laissé poser toute la nuit donc faudrait que je réessaye. Peut-être que là ça serait... ça pourrait partir. Mais bon voilà, les bains d'huile si vous l'avez avec un œuf je pense faut oublier quoi. Faut oublier. J'espère que je vous ai donné envie un peu de sauter le pas, ne serait-ce que pour voilà, tester. Au niveau du porte-monnaie aussi c'est quand même plus économique. C'est entièrement biodégradable. Donc honnêtement j'y vois que des avantages. Bon c'est pas vegan, parfois je récupère des œufs d'un fermier, non il est pas fermier mais d'un petit retraité qui est ami avec mes parents et lui il garde des poules. Et du coup voilà il s'en occupe très bien, il leur offre une petite bouillotte en hiver. Le shampoing avec un œuf c'est aussi ce qui m'a décidé à vraiment passer le pas dans la cosmétique naturelle. Quand j'ai vu que finalement avec un simple œuf on pouvait vraiment se laver les cheveux, je me suis dit oulala mais dans quoi on est parti quoi, il n'y a pas besoin de toute cette formule, il n'y a pas besoin de tous ces ingrédients finalement pour s'appliquer sur la tête quoi. Donc voilà c'était vraiment une très bonne expérience, mais si ça marche pas du premier coup, dites-vous que peut-être au bout du 3e shampoing vous serez vraiment fixé si la méthode avec un œuf c'est vraiment adapté pour vous ou pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine fois. Bye!